Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce nous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis ton frère en Christ Williams Manga et toute cette semaine, nous avons médité ensemble sur la révérence, comment accueillir la correction ou vivre. Ce vendredi 27 mars 2026, nous terminons en parlant de pourquoi ce qui nous a fait mal nous a en réalité sauvés. Bien-aimé, si toi aussi tu as traversé des moments difficiles et tu t'es demandé pourquoi Dieu permettait cela, alors cette méditation est pour toi. Notre verset du jour est le Psaume 119, verset 67, qui nous dit que avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Bien-aimé dans le Seigneur, je nous invite à écouter une seconde fois, tout doucement, ce passage, afin que chaque mot entre pleinement en nous. Psaume, chapitre 119, verset 67. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Quel est donc le sens profond de ce passage, bien-aimé? Pour le comprendre, prenons une image. Imaginons un homme qui marche dans la forêt. Il est sûr de son chemin. Il avance vite, confiant, mais en réalité, il s'est égaré depuis longtemps. Il ne le sait pas. Plus il marche, plus il s'enfonce dans la forêt. Soudain, il tombe dans un trou. Il se fait mal, il est blessé, humilié. Mais c'est dans ce trou qu'il lève les yeux et qu'il voit enfin l'étoile qui lui montre la bonne direction et réalise qu'il allait dans le mauvais sens depuis longtemps. La chute qui lui a fait mal lui a en réalité sauvé la vie. Bien-aimé, voilà l'image que le psalmiste utilise pour parler de sa vie. Il dit, avant que Dieu ne m'humilie, je m'égarais. Je pensais être sur le bon chemin, mais j'allais vers la perte. C'est l'humiliation, la correction qui m'a ouvert les yeux. Maintenant, je sais où je vais. Maintenant, je suis la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce que ce verset nous apprend donc? Le psalmiste fait un constat très honnête sur sa vie. Il ne cherche pas à cacher son passé. Il ne fait pas le fier. Il dit la vérité. Et la première vérité est que, avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Bien-aimé, le mot humilié qu'il utilise ici veut dire abaisser, corriger, réduire. C'est-à-dire que le psalmiste dit que avant que Dieu ne me corrige, avant qu'il ne me fasse passer par des moments difficiles, je marchais dans la mauvaise direction. Je ne le savais pas, j'étais sincère, mais j'étais perdu. Il y a des erreurs, bien-aimés, qu'on ne voit que quand on tombe. La deuxième vérité que ce passage révèle, c'est que maintenant j'observe ta parole. Bien-aimé, la correction a changé sa direction. Est-ce qu'on voit? Avant, il suivait ses propres idées, ses propres chemins. Maintenant, il suit la parole de Dieu. Il ne dit pas,
j'ai compris la parole. Il dit, j'observe. C'est-à-dire que je la garde, je la fais, je lui obéis. Donc, l'humiliation l'a rendu obéissant, bien-aimé. Ce que le psalmiste nous apprend ici, c'est que parfois, Dieu permet que nous passions des moments difficiles pour nous arrêter. Parce que tant que tout va bien, on ne se pose pas de questions. On continue sur notre lancée, même si on va dans le mauvais sens. C'est la chute, la correction qui nous réveille souvent. Ce qui nous a fait mal, c'est ce qui nous a sauvés en réalité. Quel piège ce verset expose-t-il donc et que nous devons absolument éviter? Bien-aimé, le piège que ce verset expose est celui de croire que tout va bien parce qu'on ne souffre pas. En effet, beaucoup de gens pensent que si Dieu est content d'eux, tout doit être facile. Quand la correction arrive, ils pensent que Dieu les a abandonnés. Mais le psalmiste dit le contraire. Parce que la correction, c'est quand Dieu nous aime assez pour nous arrêter avant qu'on ne se perde définitivement. Maintenant, prenons un temps pour mettre en pratique ce que nous venons d'apprendre, bien-aimés. En 4 étapes, voyons comment accueillir la correction comme un sauvetage. Étape numéro 1. Pensons à un moment où nous nous égarions sans le savoir. Concrètement, souviens-toi d'une période de ta vie où tu pensais bien faire, mais où en réalité tu t'éloignais de Dieu, où tu prenais de mauvaises décisions sans t'en rendre compte. Est-ce que Dieu t'a arrêté? Si oui, comment? Deuxième étape, bien-aimé, remercions Dieu pour la correction qui nous a sauvés. Concrètement, dis à Dieu dans ton cœur, Père, merci de m'avoir arrêté. Merci d'avoir permis que cette épreuve, cette parole, cette chute arrive. Sans ça, je serais encore perdu. Troisième étape, bien-aimés, regardons où nous en sommes aujourd'hui. Concrètement, demande-toi, après cette correction, est-ce que j'observe la parole de Dieu plus fidèlement? Est-ce que je suis plus humble? Est-ce que je vais dans la bonne direction? Le psalmiste dit, maintenant j'observe ta parole. Est-ce que c'est vrai pour toi aussi, bien-aimé? Est-ce que c'est vrai pour moi? Quatrième étape, faisons la déclaration de cette semaine, bien-aimé. Concrètement, termine cette semaine en proclamant à voix haute que ce que Dieu aime, il le corrige pour le faire vivre. Alors, je ne résiste pas à sa lumière. Je me laisse redresser, porter du fruit. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce qui changera concrètement dans notre vie quotidienne si nous intégrons parfaitement cet enseignement? Voyons cela sous plusieurs aspects. Aspect numéro 1. Quand nous regarderons en arrière, comment verrons-nous le passé? Au lieu de voir seulement la douleur du passé, nous chercherons à voir la main de Dieu qui nous arrêtait avant que nous ne tombions plus bas. Concrètement, bien-aimé, prends un moment aujourd'hui pour penser à une période où tu t'égarais
sans t'en rendre compte. Une décision que tu voulais prendre, une direction que tu suivais. Et pose-toi la question, est-ce que Dieu m'a arrêté? Par quelle épreuve? Quelle parole? Quelle chute? Aspect numéro 2, c'est quand nous serons tentés de garder de l'amertume, que ferons-nous? On verra que au lieu de maudire ce qui nous a fait mal, nous choisirons de bénir Dieu qui nous a arrêtés à temps. Concrètement, bien-aimé, si tu as encore de la rancœur contre quelqu'un ou contre Dieu pour une épreuve passée, arrête-toi aujourd'hui et pose-toi la question, sans cette épreuve, où serais-je aujourd'hui? Laisse la gratitude remplacer l'amertume qu'il y a dans ton cœur. Aspect numéro 3, c'est dans notre façon de vivre aujourd'hui. Qu'est-ce qui changera? On verra que au lieu de marcher comme avant, en nous égarant sans le voir, nous marcherons en observant la parole de Dieu comme le psalmiste. Concrètement, bien-aimé, demande-toi, est-ce que ma vie aujourd'hui ressemble à celle d'avant la correction? Est-ce que je suis plus attentif à la parole de Dieu? Est-ce que je marche différemment? Aspect numéro 4. Quand nous verrons d'autres traverser la correction, comment est-ce que nous agirons? C'est-à-dire que, au lieu de les plaindre seulement, nous leur rappellerons que ce qui leur fait mal aujourd'hui peut être ce qui les sauvera demain. Concrètement, bien-aimé, si un frère ou une sœur traverse une épreuve difficile, ne te contente pas de dire « je prie pour toi ». Dis-lui « Dieu t'aime ». Il t'arrête peut-être avant que tu ne te perdes, alors tiens. En quelques mots, bien-aimés, ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui nous a fait mal nous a en réalité sauvés. Parce que Dieu ne nous a pas abandonnés, il nous a arrêtés. Et maintenant, nous marchons sur le bon chemin. Donc, gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant que nous avons compris cela, bien-aimés dans le Seigneur, je t'invite à ce que nous prions ensemble afin de sceller ces vérités dans nos cœurs. Père céleste, nous venons à toi dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Père, nous regardons en arrière et nous voyons. Nous voyons des moments où nous nous égarions. Nous pensions bien faire, mais nous allions vers le mauvais chemin. Et toi, tu nous as arrêtés. Parfois, c'était une chute. Parfois, c'était une parole dure. Parfois, c'était une épreuve qui nous a brisés. Sur le moment, papa, ça fait mal. Mais aujourd'hui, nous comprenons. Nous comprenons ce que tu as fait. Alors, Père, merci. Merci de nous avoir aimés assez pour nous arrêter. Merci de ne pas nous avoir laissé continuer vers la mort. Merci pour cette correction qui nous a sauvés. Aujourd'hui, adorable Père, nous pouvons dire, comme le psalmiste, que maintenant, nous observons ta parole. Nous sommes sur le bon chemin. Nous sommes dans ta lumière. Adorable Père céleste, nous voulons vivre chaque jour avec cette reconnaissance. Ne jamais oublier d'où tu nous as tirés. Ne jamais oublier que ta correction était un sauvetage.
Et nous prions ainsi au Père, dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ, qui a souffert pour nous sauver. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous touchons à la fin de cette méditation, tu regardes peut-être en arrière et tu vois des moments douloureux. Mais ce que je voudrais te dire, c'est que regarde encore et vois la main de Dieu, vois le sauvetage. Ce qui t'a fait mal t'a peut-être empêché de te perdre. Alors ne sois pas amer, sois plutôt reconnaissant envers Dieu. Parce que ton Père t'aime trop pour te laisser aller où tu voulais. Quand c'était mauvais pour toi, il ne te laisserait pas aller là-bas. Il t'a arrêté et aujourd'hui, tu es sur le bon chemin. Alors marche-y avec joie, avec reconnaissance, avec révérence. Si tu as besoin d'être accompagné pour interpréter les corrections de Dieu, tu n'as pas à le faire tout seul. Parce que c'est ensemble que nous apprenons à voir la main de Dieu dans notre vie. Oui. C'est pourquoi je t'invite à rejoindre notre groupe de suivi actif chaque jour dans la présence de Dieu sur WhatsApp. Tous les liens sont en description. Et dis-moi en commentaire ce que tu auras compris de cette méditation et comment cela t'aide. N'oublie pas, bien-aimé, ton témoignage peut aider quelqu'un qui vit la même situation. Alors, que Dieu nous fortifie. On se dit à demain dans la présence de Dieu. Amen.